Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors les auditeurs, ce matin, vont pouvoir réagir à la mort de Jean-Marie Le Pen. La nouvelle est tombée hier à la toute fin de votre émission. Oui, exactement. Et qu'importe l'opinion que l'on a sur Jean-Marie Le Pen, il a marqué la vie politique française. Une vie remplie de dérapages, d'outrances, de provocations, d'engagement. Mais quelques heures après l'annonce de sa mort, l'indécence dans toute sa splendeur hier soir dans plusieurs villes, des centaines de personnes réunies notamment place de la République à Paris pour fêter une mort, mais aussi à Lyon, à Marseille avec des chants, des fumigènes, des feux d'artifice. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi hier soir. Rien, absolument rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. La mort d'un homme, fût-il un adversaire politique, ne devrait inspirer que de la retenue et de la dignité. Ces scènes de liesse sont tout simplement honteuses. On pourrait citer Jean-Luc Mélenchon, 35 minutes seulement après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen. Ce message sur les réseaux sociaux: le combat contre l'homme est fini, celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme qu'il a répondu continue. Le sénateur communiste Yann Brossaillère, à 13h11, à peine 15 minutes après l'annonce, reste ses idées nauséabondes, combattons-les sans relâche. Faut-il être surpris de ces réactions? Je ne pense pas. Laurent Tessier, vous vous êtes intéressé à la première grande émission politique de Jean-Marie Le Pen. Oui. Le 13 février 1984, je n'étais pas né. Alors Jean-Marie Le Pen était l'invité de l'émission L'heure de vérité, l'émission prestigieuse. Je vais vous dire les choses franchement, j'avais vu quelques extraits, les plus connus, et j'ai regardé hier soir l'émission qui durait 1h20. Alain Duhamel l'interroge sur les propos d'une vice-présidente du FN qui avait parlé de Simone Veil comme la tricoteuse de Giscard. Écoutez sa réaction. Je n'ai personnellement pas utilisé cette image et sans doute ne l'utiliserai-je pas. Bon, mais Monsieur Le Pen. Je trouve que c'est vraiment un point de détail. Bon, alors c'est peut-être un point de détail. Point de détail, des mots qu'il ressortira en 1987. Un Jean-Marie Le Pen qui avait adopté d'entrée un discours offensif sur l'immigration. La véritable vague déferlante de l'immigration en provenance du tiers-monde vers un pays comme le nôtre, frappé par la dénatalité, deux pays qui sont à la fois pauvres et connaissent une véritable explosion démographique. Je pense que vous y reviendrez. Je crois que ce sont les gens qui veulent fermer les yeux, qui veulent frapper cette question de tabou. L'émission continue sur ce thème de l'immigration. Il parle d'une véritable invasion. La constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police. Comment expliquer aux gens qu'elle les menace? Un Jean-Marie Le Pen qui poursuit ses arguments, des mots qui résonnent aujourd'hui. Beaucoup ne sont dans notre pays que des assistés sociaux. La France n'a pas actuellement les moyens de nourrir ni d'entretenir les chômeurs étrangers. 1h en 1984, essentiellement il est questionné sur le racisme, l'immigration, mais ensuite l'économie arrive avec un discours qui peut résonner aussi aujourd'hui. Ceux qui travaillent et qui en ont ras-le-bol, monsieur Duroy, que les charges ne cessent d'augmenter, que le fisc ne cesse de les tracasser, de porter sur leur dos des gens qui ne travaillent pas et qui, en quelque sorte, passez-moi l'expression, vivent à leur crochet. Mais on l'a répété, pour Jean-Marie Le Pen, il y a eu des provocations, comme sur l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas un délit, mais elle ne doit pas être non plus une valeur privilégiée. Car de toute évidence, elle constitue relativement une anomalie biologique et sociale. Jean-Marie Le Pen, c'est une histoire de la vie politique française et vous pourrez en parler à 11h dans l'émission avec Pascal Pro. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure Laurent Tessier.